petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Renard des Bois. C'est un jeu de pli, ça se joue à deux, une partie dure environ 30 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Le contexte. Il y a une reine qui adore les papillons. Elle demande à la sorcière du coin de l'aider pour créer une serre. Elle se rend compte, elle s'embrouille, ça marche pas et bizarrement les papillons se transforment en monstres. La sorcière retourne dans son bled et parle plus à la reine. Bon, la reine est dégoûtée, c'était pas du tout le but de l'opération, ça va pas du tout avec son tableau Pinterest. Donc elle demande aux gens de l'aider à terrasser ces monstres. Dans un des villages, il y a un bûcheron qui parle aux animaux. Sa fille se dit, je pourrais peut-être utiliser cet héritage pour régler ce problème de monstres. Donc elle se casse toute seule. Dans les bois, elle rencontre un renard. Ils tapent la discute, ils s'entendent bien. Ils rencontrent un cygne, tout le monde est pote, il leur arrive des trucs, bref. Ce jeu est issu d'un conte de fées et les cartes sont à l'effigie de ces personnages. J'essaie de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Si ça vous a pas plu, on s'en fout. Le but du jeu, être le premier joueur à avoir 21 points de victoire. 2 points, 21 points. Point. Donc c'est un jeu de pli. Il y a 3 couleurs, les lunes, les clés et les cloches, chacune de 11 cartes. La particularité de Renard des Bois, c'est que toutes les cartes impaires ont un effet différent. Vous pourrez par exemple ouvrir un pli même si vous n'avez pas remporté le précédent, changer l'atout, échanger une carte de votre main avec une carte de la pioche, remporter des points supplémentaires. Donc ces effets sont vraiment vos outils pour vous aider à remporter la manche. Vous allez remporter des points en fonction du nombre de plis que vous allez faire, qui correspond un petit peu à votre personnalité durant la manche. Je m'explique. De 0 à 3 points, on considère que vous êtes humble. On vous récompense si vous gagnez 6 points. Balèze. Entre 7 et 9 plis, vous faites partie des vainqueurs. Bravo, 6 points également. En revanche, si vous faites 4, 5 ou 6 plis, vous êtes des vaincus. Vous remporterez donc 1, 2 ou 3 points. Si vous faites plus de 9 plis, c'est 0. Vous êtes cupide. Les cupides, on n'en veut pas, ça prend tout, ça laisse rien aux autres, c'est pas gentil. Humilité ou ambition, choisissez votre stratégie. Donc si mon adversaire a prévu de faire moins de 3 plis, je vais tout faire pour qu'il en fasse 4. C'est un jeu qui est très agréable, assez détente, mais il y a de l'enjeu, donc assez addictif aussi. Les parties sont souvent très serrées, puisque d'une manche à l'autre, vous pouvez remporter beaucoup de points comme en remporter 0. Un seul pli suffit à vous faire passer dans la catégorie des vaincus ou des cupides. Vous allez pouvoir vous embêter allègrement, et ça, c'est une sensation que j'adore. Mais du coup, rien n'est perdu quand vous gagnez pas beaucoup de points, vous pouvez vous refaire à la manche d'après. L'avantage de remporter les parties avec un système de points, c'est que si vous voulez faire des parties plus courtes ou plus longues, vous pouvez vous fixer l'objectif de votre choix qui définira le temps de votre partie. Franchement foncez, c'est un jeu pour tous les types de joueurs, facile à transporter, je l'adore. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ori Games. Ciao!